Mes parents ont secrètement fait un double des clés de mon appartement et y ont emménagé ma sœur pendant que j'étais au travail. Alors, j'ai passé un appel qui les a tous retrouvés avec des menottes. Je m'appelle Miranda, j'ai 29 ans, et en ce moment, je suis absolument furieuse. J'ai besoin de vider mon sac car je n'arrive vraiment pas à croire ce que ma famille m'a fait. Je suis assise dans mon appartement depuis 3 heures à regarder les nouvelles serrures que je viens de faire installer, et je tremble encore de colère. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. Je travaille comme directrice marketing et je vis de manière indépendante depuis l'âge de 22 ans. J'ai acheté mon propre appartement en copropriété il y a 2 ans dans le centre-ville de Portland. Sans aucune aide de ma famille, juste avec mes propres économies et un prêt immobilier que je rembourse moi-même. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. J'ai travaillé incroyablement dur pour l'obtenir, en faisant des semaines de 60 heures et en vivant de plats chinois à emporter pour économiser pour l'apport personnel. Ma sœur Savannah, 27 ans, est l'enfant prodige. Elle l'a toujours été. Pendant que je me frayais un chemin à travers le Community College puis l'Université d'État de Portland, elle a obtenu une bourse complète pour une école privée grâce à nos parents, Richard, 55 ans, et Hélène, 53 ans. Quand elle a obtenu son diplôme en histoire de l'art, ils lui ont acheté une Honda Civic flambant neuve. Quand elle n'a pas réussi à trouver un emploi dans son domaine, ils l'ont laissée revenir à la maison sans payer de loyer. Quand elle a finalement décroché un emploi à temps partiel dans une boutique de luxe, ils ont célébré comme si elle avait gagné un prix Nobel. Je ne lui envie pas ce soutien. Vraiment pas. Ce que je ressens, c'est la comparaison constante et l'attente que je sois aussi généreuse avec elles qu'ils le sont. Miranda gagne bien sa vie, disent-ils. Miranda n'a pas d'enfant dont elle doit s'inquiéter, disent-ils. Miranda devrait aider sa famille, disent-ils. Il y a 3 semaines, la situation de colocation de Savannah a échoué. Elle vivait avec son petit ami Trevor, mais ils ont rompu après qu'elle a découvert qu'il la trompait avec sa collègue. Au lieu de retourner vivre chez nos parents, elle a décidé qu'elle avait besoin d'indépendance et a commencé à chercher un appartement. Le problème, c'est que son emploi à temps partiel dans une boutique ne couvre pas exactement les prix des loyers à Portland. Mes parents m'ont appelé il y a 2 semaines avec leur solution. Savannah resterait avec moi temporairement pendant qu'elle cherchait un logement. J'ai dit, absolument pas. Mon appartement est mon sanctuaire. Je travaille de la maison 3 jours par semaine. J'ai ma routine, mon espace organisé exactement comme je l'aime. Et franchement, Savannah et moi avons des modes de vie très différents. Elle est désordonnée, bruyante et n'a aucune notion des limites. La dernière fois qu'elle est venue pour un week-end, elle a mangé toute ma préparation de repas, a laissé des taches de mascara sur le comptoir de ma salle de bain et a invité des amis jusqu'à 3 heures du matin un dimanche soir. Je pensais avoir été claire, parfaitement claire. J'ai dit non à plusieurs reprises et j'ai proposé de l'aider à chercher des endroits abordables à la place. J'ai même offert de lui prêter de l'argent pour une caution sous forme de prêt avec un accord écrit. Mais non, ce n'était pas assez bien pour mes parents. Ils ont insisté sur le fait que la famille s'entraide et que j'étais égoïste avec mon espace supplémentaire. Pour information, j'ai un appartement de 2 chambres. La 2e chambre est mon bureau à domicile où je travaille littéralement et où j'ai des milliers de dollars d'équipement installés. Ce qui s'est passé ensuite allait tout changer. Avance rapide jusqu'à hier. Je suis rentrée de mon cours de yoga vers 19 heures pour trouver Savannah dans mon salon, entourée de boîtes et de valises. Elle était littéralement en train de déballer ses affaires dans mon appartement. Mes parents étaient là aussi, l'aidant à emménager, agissant comme si c'était tout à fait normal. Je ne peux pas décrire adéquatement la fureur que j'ai ressentie à ce moment-là. La violation, le manque de respect total et absolu. Quand j'ai exigé de savoir ce qui se passait, ma mère, Hélène, a simplement souri et a dit « Nous savions que tu finirais par accepter une fois que tu verrais à quel point Savannah en avait besoin. » Mon père, Richard, a ajouté « Ne sois pas dramatique, Miranda. C'est juste temporaire. » Savannah, pendant ce temps, parlait déjà de la façon dont elle allait égayer mon espace professionnel ennuyeux et de la façon dont nous pourrions passer du temps entre sœurs.
Elle avait déjà mis ses articles de toilette dans ma salle de bain et accroché ses vêtements dans le placard de mon bureau. Je leur ai dit à tous de sortir immédiatement. Ma mère a essayé de me faire culpabiliser, en disant que j'étais cruelle envers ma sœur dans son moment de besoin. Mon père a essayé d'être sévère, me disant que cela se passerait que je le veuille ou non. Savannah s'est mise à pleurer, disant que j'étais méchante et qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais voici le pompon. Voici ce qui m'a mise dans une rage folle. Ma mère a alors dit, « Eh bien, peu importe ce que tu dis. Nous avons fait faire des doubles de tes clés pour Savannah. C'est la famille et ça va se passer comme ça. » Ils avaient fait faire des doubles de mes clés. Apparemment, ils avaient pris ma clé de rechange lors de leur dernière visite. Je la gardais dans un tiroir de cuisine pour les urgences et je leur avais fait entièrement confiance. Ils ont donné à Savannah son propre jeu de clés et en ont gardé un pour eux. Ils ont littéralement planifié cela dans mon dos, sachant que je dirais non, et ont décidé de bafouer mon autonomie d'adulte. J'ai perdu le contrôle. Je leur ai dit qu'ils avaient exactement 10 minutes pour tout sortir de mon appartement où j'appelais la police. Mon père a ri et a dit que je n'appellerais pas les flics pour la famille, alors je l'ai fait. J'ai appelé le 911 sur le champ et j'ai signalé une effraction en cours. Ça les a fait bouger. Au moment où la police est arrivée, ils étaient en train de recharger les affaires de Savannah dans leur Subaru Outback, ma mère pleurant sur la façon dont je déchirais la famille. J'ai expliqué la situation aux agents. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose car techniquement aucun crime n'avait été commis. Ils avaient une clé, même si elle avait été obtenue sans permission. Mais ils ont dit à ma famille de partir et de ne pas revenir sans ma permission. Les agents m'ont également recommandé de changer mes serrures immédiatement et d'envisager des caméras de sécurité. C'est donc exactement ce que j'ai fait. Hier soir, j'ai appelé un serrurier d'urgence et j'ai fait changer toutes les serrures, porte d'entrée, porte arrière, même les fenêtres. Cela m'a coûté $400, mais chaque centime en valait la peine. Ce matin, j'ai installé une sonnette-rigne et des caméras de sécurité couvrant toutes les entrées. J'ai également appelé la société de gestion de mon immeuble et j'ai explicitement révoqué toute autorisation pour les membres de ma famille d'accéder à l'immeuble ou à mon appartement pour quelque raison que ce soit. Puis j'ai envoyé le message qui allait déclencher la Seconde Guerre mondiale. Puis j'ai envoyé un SMS groupé à mes parents et à Savannah avec une photo des nouvelles serrures et un message clair. J'ai changé toutes les serrures et installé des caméras de sécurité. Toute tentative d'entrer dans mon appartement sans ma permission explicite sera considérée comme une violation de propriété et sera suivie de poursuites judiciaires. Je suis également prête à demander des ordonnances restrictives si nécessaire. Ce que vous avez fait n'était pas seulement irrespectueux. C'était une violation de ma vie privée, de mon autonomie et de mes droits en tant qu'adulte. Je paie pour cet appartement. Mon nom est sur l'acte de propriété. Vous n'avez aucun droit de prendre des décisions sur qui vit ici. Savannah, je suis désolée que ta situation de logement ait échoué, mais cela ne te donne pas droit à mon espace. Maman et papa, votre favoritisme et votre manipulation sont allés trop loin cette fois. Tant que vous ne pourrez pas respecter mes limites et vous excuser pour cette violation massive, nous n'avons rien à nous dire. Les réponses ont été immédiates et prévisibles. Ma mère m'a appelé en pleurant, disant que j'étais cruelle et que la famille ne se traite pas de cette façon. Mon père a envoyé un long SMS sur sa déception face à mon égoïsme et sur le fait qu'il m'avait mieux élevé que ça. Savannah a posté sur Instagram que certaines personnes oublient d'où elles viennent et tournent le dos à leur famille quand elles réussissent un peu. Mais je m'en fiche. J'en ai assez. J'en ai assez d'être la personne responsable qui doit se sacrifier pour quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. J'en ai assez de la manipulation et des culpabilisations de mes parents. J'en ai assez que mes limites soient piétinées au nom de la famille. Mon téléphone n'a cessé de sonner avec des appels et des SMS de la famille élargie. Apparemment, mes parents ont appelé tout le monde pour leur raconter leur version des faits, où je suis la méchante qui a mis sa pauvre sœur à la rue. Des cousins, des tantes et des oncles m'ont tous envoyé des messages pour me dire que je devrais avoir honte de moi. Ma tante Dorothy a même dit, « Tes parents voulaient juste aider Savannah, et tu agis comme s'ils avaient commis un crime. » Oui, Dorothy.
Pénétrer par effraction dans la maison de quelqu'un et y installer quelqu'un contre sa volonté, c'est un crime. Ça s'appelle une violation de propriété et possiblement une effraction, peu importe le lien de parenté. J'ai dû mettre mon téléphone en silencieux et configurer une réponse automatique expliquant que je prenais une pause des drames familiaux et que je répondrais quand je serais prête. La seule personne qui m'a soutenue est mon cousin Tyler, qui a vécu quelque chose de similaire avec ses parents qui essayaient d'installer son frère chez lui sans permission. Il m'a dit de rester forte et que j'avais fait ce qu'il fallait. Je suis assise ici maintenant dans mon appartement avec mes nouvelles serrures, sachant que j'ai fait ce qu'il fallait, mais me sentant absolument misérable. Une partie de moi se demande si j'ai surréagi, mais ensuite je me souviens être rentrée chez moi pour trouver quelqu'un en train d'emménager littéralement dans mon espace sans mon consentement, et la colère remonte. Il ne s'agit pas du fait que Savannah a besoin d'aide. J'ai offert de l'aider de manière à respecter mes limites. Il s'agit du fait que mes parents pensent qu'ils peuvent contrôler ma vie et ma propriété parce qu'ils sont mes parents. Mais je savais qu'ils n'allaient pas abandonner si facilement. Je savais qu'ils allaient intensifier les choses, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise aussi vite ou de manière aussi dramatique. Je fais une mise à jour parce que j'ai besoin de documenter cette folie. Et honnêtement, j'ai besoin de soutien car je fais face à un niveau de folie familiale que je n'aurais jamais cru possible. Vous vous souvenez des caméras de sécurité que j'ai installées? Les $300 les mieux dépensés de ma vie. Elles ont déjà été rentabilisées d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. 2 jours après ma confrontation initiale, je travaillais de la maison quand j'ai reçu une alerte de mouvement sur mon téléphone. J'ai ouvert le flux de la caméra pour voir Savannah à ma porte avec ce qui ressemblait à un serrurier. Je n'en revenais pas. J'ai immédiatement commencé à enregistrer sur mon téléphone comme sauvegarde et j'ai appelé le 911 pour signaler une tentative d'effraction en cours. Je suis ensuite allée à ma porte sans l'ouvrir et j'ai crié « Savannah, tu es filmée. Je te vois. Pars immédiatement ou je porte plainte. » Le serrurier avait l'air confus et a demandé à Savannah si c'était sa résidence. Elle a effectivement dit oui. Elle lui a dit qu'elle avait été mise à la porte par sa colocataire après une dispute et qu'elle devait rentrer dans notre appartement. J'ai ouvert la porte juste assez pour montrer au serrurier ma carte d'identité et mon contrat de location. C'est mon appartement. Seul mon nom est sur le bail. Elle ne vit pas ici et n'a jamais vécu ici. C'est ma sœur qui essaie de s'introduire chez moi par effraction. Le serrurier a immédiatement reculé, s'excusant et disant qu'il avait été induit en erreur. Il est parti malgré les supplications de Savannah. Savannah a alors complètement craqué dans mon couloir. Elle criait que je ruinais sa vie, qu'elle n'avait nulle part où aller, que j'étais une sœur horrible. Elle s'est assise devant ma porte et a refusé de bouger, disant qu'elle resterait là jusqu'à ce que je la laisse entrer. Je lui ai donné un dernier avertissement de partir, puis j'ai rappelé la police. Quand les agents sont arrivés, les mêmes qu'auparavant en fait, Savannah a essayé de jouer la victime, disant que nous avions eu un différend de colocation et que je l'avais expulsée illégalement. Heureusement, j'avais tout documenté. Le bail, les enregistrements de sécurité, le rapport de police précédent. Les agents ont dit à Savannah qu'elle violait une propriété privée et qu'elle devait partir. Ils l'ont également averti que si elle revenait, elle serait arrêtée. Mais attendez, ça devient encore mieux. 1 heure après le départ de Savannah, mes parents sont arrivés. Ils n'ont pas essayé d'entrer. Ils avaient appris la leçon. Mais ils sont restés devant ma porte pendant 20 minutes, ma mère, Hélène, criant à travers la porte que je détruisais la famille, que Savannah logeait dans un hôtel à cause de moi, un mensonge, elle est de retour chez eux, et qu'ils n'auraient jamais pensé élever une fille aussi sans cœur. Mon père, Richard, a essayé une approche différente, disant que si je n'aidais pas Savannah, il ne me pardonnerait jamais et je serais morte pour eux. Il a littéralement dit, « Tu choisis ton précieux appartement plutôt que ta famille. Quand nous ne serons plus là, tu le regretteras. » J'ai tout enregistré avec ma caméra de porte. Chaque mot, chaque tentative de culpabilisation, chaque tactique de manipulation. C'est là que j'ai su que je devais passer à l'option nucléaire. Quand ils sont finalement partis, je leur ai envoyé une lettre de mise en demeure qu'un ami avocat m'avait aidé à rédiger.
Elle stipulait que toute nouvelle tentative d'entrer sur ma propriété ou de me harceler entraînerait des poursuites judiciaires. L'explosion familiale qui a suivi a été nucléaire. Mon téléphone a explosé de messages de parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. L'histoire que mes parents racontaient était que j'avais rendu Savannah sans abri et que j'avais appelé la police contre elle pour avoir simplement demandé de l'aide. Ils ont commodément omis la partie où elle a essayé de s'introduire avec un serrurier ou leur précédente entrée forcée. Ma tante Karen m'a appelé en hurlant sur les valeurs familiales. Mon oncle David a envoyé un long email sur la façon dont le succès m'était monté à la tête. Des cousins que je connais à peine commentaient les publications Facebook de Savannah, me traitant de sans-cœur et d'égoïste. Savannah elle-même a posté une photo d'elle en pleurs avec la légende « Quand votre propre sœur vous traite plus mal qu'un étranger ne le ferait ». Mais c'est là que les choses ont pris une tournure intéressante. Mon cousin Tyler, celui qui m'avait soutenu, a commenté la publication de Savannah avec des captures d'écran de mes enregistrements de sécurité. Savannah avec un serrurier, mes parents me harcelant à ma porte. Il a écrit « Peut-être que tu devrais raconter toute l'histoire, Savannah. S'introduire par effraction chez quelqu'un, ce n'est pas demander de l'aide. » La section des commentaires a explosé. Certains membres de la famille ont redoublé d'efforts, disant que j'aurais dû la laisser entrer quoi qu'il arrive. D'autres ont commencé à remettre en question l'histoire qu'on leur avait servie. Quelques-uns m'ont contacté en privé pour s'excuser d'avoir tiré des conclusions hâtives et pour demander ma version des faits. J'ai commencé un dossier documentant tout. Chaque SMS, chaque email, chaque publication sur les réseaux sociaux, tous les enregistrements de sécurité. Mon ami avocat, Daniel, dit que j'ai assez d'éléments pour une ordonnance restrictive si je le souhaite, surtout avec la tentative d'effraction de Savannah et le harcèlement continu de mes parents. Hier, le service des ressources humaines de mon lieu de travail m'a convoqué. Apparemment, ma mère avait trouvé leur numéro et les avait appelés pour leur dire que je traversais une crise de santé mentale et que j'avais besoin d'aide. Elle leur a dit que j'agissais de manière erratique et que je coupais les ponts avec ma famille sans raison, suggérant que je pourrais être un danger pour moi-même ou pour les autres. Heureusement, mon patron me connaît bien et a reconnu cela comme du harcèlement. Mais j'ai dû expliquer la situation et fournir des documents prouvant que j'allais bien et que j'étais harcelée par ma famille. C'était la goutte d'eau. J'ai officiellement demandé des ordonnances restrictives contre eux trois. J'ai également envoyé une lettre officielle à ma famille élargie avec les enregistrements de sécurité et une chronologie des événements, indiquant clairement que toute personne qui continuerait à me harceler en leur nom serait également exclue de ma vie. Les sbires se sont pour la plupart retirés, bien que je reçoive encore des messages passifs-agressifs occasionnels. Savannah a lancé un GoFundMe pour sa situation de logement d'urgence, affirmant qu'elle a été rendue sans abri par sa famille. Il a recueilli $200, principalement de ses amis qui ne connaissent pas toute l'histoire. Ma santé mentale en a pris un coup. Je ne dors pas bien. Je sursaute à chaque fois que je reçois une notification, et j'ai dû prendre quelques jours de congé pour m'occuper des affaires juridiques, mais je ne regrette pas d'avoir tenu bon. L'audience pour l'ordonnance restrictive était sur le point de devenir un cirque. L'audience pour l'ordonnance restrictive a eu lieu hier matin, et ma famille l'a transformée en un véritable cirque. Ils sont tous venus, pas seulement mes parents et Savannah, mais aussi mes tantes Dorothy et Karen, mon oncle David et plusieurs cousins. Ils avaient clairement coordonné leur tenue pour ressembler à une famille en deuil, tous en noir comme s'ils assistaient à des funérailles. Savannah a été la première à témoigner et à raconter une histoire larmoyante sur comment je lui avais promis qu'elle pourrait rester avec moi, puis que j'avais changé d'avis et l'avais mise à la porte, la laissant sans abri et démunie. Elle s'est mise à pleurer sur commande, affirmant qu'elle était si désespérée qu'elle voulait juste me parler à travers la fenêtre. Quand mon avocat a présenté les enregistrements de sécurité d'elle avec le serrurier, elle a prétendu qu'elle essayait juste de rendre un outil que je lui avais prêté. Le visage du juge était impayable. Ma mère, Hélène, a témoigné que j'étais mentalement instable ces derniers temps, que je coupais les ponts avec la famille sans raison et que j'agissais de manière paranoïaque. Elle a suggéré que je pourrais être sous l'emprise de drogue ou faire une dépression nerveuse. Quand mon avocat lui a demandé si elle avait fait faire des doubles de mes clés sans ma permission, elle a dit que c'était juste ce que les familles font et qu'elle s'inquiétait pour ma sécurité.
Mon père, Richard, a tenté de jouer le patriarche sévère, disant que c'était une affaire de famille qui n'avait pas sa place au tribunal et que je jetais la honte sur le nom de notre famille en étalant des différends privés. Il a littéralement dit au juge qu'en tant que père, il avait le droit d'accéder à ma maison pour vérifier mon bien-être. Le juge a dû lui expliquer que les droits parentaux ne s'étendent pas à l'effraction dans les maisons de leurs enfants adultes. Quand ce fut mon tour, j'ai tout présenté de manière chronologique. Les SMS, les emails, les enregistrements de sécurité, les rapports de police, le harcèlement au travail. Mon avocat avait tout organisé en une chronologie claire qui montrait un schéma de harcèlement croissant et de tentatives d'entrée illégale. Le juge a demandé directement à Savannah si elle avait déjà vécu dans mon appartement ou si elle avait une quelconque revendication légale de résidence là-bas. Elle a essayé d'esquiver la question, mais a finalement dû admettre que non, elle n'y avait jamais vraiment vécu. Le juge a ensuite demandé à mes parents s'ils avaient fait faire des doubles de mes clés sans ma permission. Ils ont essayé de se justifier, mais ont dû admettre que oui, ils l'avaient fait. Le juge a accordé les 3 ordonnances restrictives, pour une durée de 2 ans pour chacun d'eux. Ils ne peuvent pas s'approcher à moins de 500 pieds, environ 150 mètres, de mon domicile ou de mon lieu de travail, ne peuvent pas me contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers, et ne peuvent pas publier de messages à mon sujet sur les réseaux sociaux. Le juge a spécifiquement noté que l'escalade, de la copie de clé non autorisée à la tentative d'effraction, montrait un schéma dangereux qui justifiait les ordonnances de protection. La salle d'audience a explosé. Ma mère a commencé à se lamenter en disant que je la tuais, qu'elle ne reverrait plus jamais sa fille. Mon père m'a traité de honte pour le nom de la famille. Savannah a hurlé que j'avais ruiné sa vie et qu'elle me le ferait payer. Le juge a dû les menacer d'outrage à magistrat pour les faire partir. Alors qu'ils partaient, ma tante Dorothy a dit à voix haute, « J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit cette famille. » Mon cousin Tyler, qui était venu me soutenir, a répondu, « Non, ils l'ont détruite quand ils ont essayé de s'introduire chez elle par effraction. Elle a juste refusé d'être une victime. » Mais l'histoire n'était pas encore terminée. 3 mois plus tard, je ne prévoyais pas de faire une autre mise à jour, mais quelque chose de majeur s'est produit qui ressemble à la justification ultime de tout ce que j'ai fait pour me protéger. Après que les ordonnances restrictives ont été accordées, la vie est devenue paisible, merveilleusement, magnifiquement paisible. Je pouvais rentrer chez moi sans anxiété. Je pouvais travailler sans vérifier mes caméras de sécurité toutes les heures. Je pouvais exister sans les culpabilisations et les manipulations constantes. Environ 6 semaines après les ordonnances restrictives, j'ai reçu un appel du bureau du procureur de district. Vous vous souvenez quand j'ai surpris Savannah en train d'essayer de s'introduire avec des outils? Ils engageaient des poursuites pénales, violation de propriété criminelle et tentative de cambriolage. Les enregistrements de sécurité étaient d'une clarté cristalline, et avec mon témoignage et le schéma de harcèlement, ils estimaient avoir un dossier solide. Savannah pensait apparemment que les ordonnances restrictives signifieraient que les poursuites pénales disparaîtraient. Elle avait tort. Lorsqu'elle a été officiellement inculpée, elle a perdu son emploi à la boutique. Il s'avère que des accusations de cambriolage en cours ne font pas très bonne impression dans le commerce de détail. Le procès a eu lieu la semaine dernière. J'ai témoigné sur le schéma de harcèlement, la copie de clé non autorisée, les multiples tentatives d'effraction. L'accusation a présenté tous les enregistrements de sécurité, les rapports de police, la documentation du comportement croissant. La défense de Savannah était essentiellement qu'elle était désespérée et voulait juste me parler. Son avocat a soutenu qu'elle avait peur d'être dehors la nuit. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation.